Christian, donc on va faire un retour sur ton aquarelle. Alors déjà, je suis vraiment admirative devant les progrès parce que le ciel, il est nickel. Je vois que l'herbe aussi, c'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai vraiment arrivé à faire les herbes hein, et la pelouse. Donc, parce que je me rappelle que la précédente aquarelle, je crois que c'était avec les nénuphars, il n'y avait pas beaucoup d'herbes sur le sol. Donc là, c'est parfait. Les arbres aussi. Donc, c'est super. La maison, au niveau du toit et du crépi, c'est parfait. Alors, on va voir un petit peu maintenant comment on peut améliorer un peu quelques détails. Alors, c'est principalement il n'y a pas que ça, mais c'est principalement du dessin en fait. C'est des erreurs de dessin. Là, la première grosse erreur qui se voit, c'est celle-ci là. Alors peut-être mettre moi plus fin. Voilà, c'est-à-dire que il y a la perspective, c'est-à-dire que avec le point de fuite, hein, et on devrait avoir, là c'est pareil, voilà, ça devrait s'aligner en fait, puisque le point de fuite est quelque part sur la droite, hein, si on continue. Et je peux te faire un peu. Voilà, il partait un peu tremblé. Ça devrait s'aligner de la même façon que ça devrait s'aligner, le toit suit la même pente en fait. Alors, c'est pas parallèle, je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas parallèle, mais le point de fuite est quelque part sur la droite. Donc, c'est-à-dire que ça descend en ligne douce, comme ça en fait. Et là, c'est pareil, il y en a une autre ici en fait. Ça descend, donc c'est hors champ, hein, le point de fuite, ça descend, si tu veux, de façon très, très, très progressive et ça se rencontre quelque part sur la droite en fait. Donc, il faut y faire attention. Et surtout, il faut que tes fenêtres, puisque bon, là c'était une porte, mais à la limite, peu importe, tu modifies l'esquisse comme tu veux, mais il faut vraiment que les fenêtres sur le même niveau, hein, c'est-à-dire le même étage, soient alignées. Que la maison, tu sois de face ou que tu sois un peu de profil comme ça, il faut que les fenêtres soient alignées. Après, tu choisis la hauteur, mais il faut que ça s'aligne. Voilà. Et là, elles ne le sont pas. Donc là, il y a le souci, le premier souci qu'on voit, c'est ça fausse du coup un peu la perspective, mais la perspective, elle est faussée au niveau des fenêtres parce qu'elles ne sont pas alignées en fait. Hein. Voilà, donc si j'enlève mes fenêtres, voilà, il y en a une qui est à ce niveau-là, si je mets des traits plus fins, ça se voit bien, alors ça se voit ici, hein, celle-là, alors celle-là non seulement elle est trop haute, mais elle part comme ça. C'est trop fin. Voilà. Celle-là, elle part comme ça, donc déjà, elle est fausse. Elle devrait partir dans l'autre sens. Et voilà. Et celle-là, alors ces deux-là sont à peu près alignés en haut, mais pas du tout en bas. Puisque alors celle-là, elle part comme ça, alors que celle-là, elle part comme ça. Voilà. Et celle-là, elle est dans le même sens que. Mais elle n'est pas à la même hauteur. Voilà. Et celle-là, elle vit sa vie toute seule, complètement à part. Voilà. Donc ça, il faut que tu fasses attention, mais ça c'est un problème, c'est pas de la peinture, c'est du dessin. C'est vraiment quand tu dessines un bâtiment avec des fenêtres, il faut prendre une règle en fait. Hein. Et à la limite, même si la perspective est légèrement fausse, c'est-à-dire que là, ça paraît horizontal, mais ça l'est pas en fait. Hein. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça part, c'est légèrement en pente. Même si à la limite, tu avais fait une perspective qui soit faussée et qui soit quasiment horizontale ici, ça choque moins que ce que tu as fait là, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que
vu que la lumière vient d'ici. Non, c'est lui. Voilà, elles viennent là, puisque le soleil est plutôt... La lumière vient comme ça. Du coup, si la lumière vient comme ça, alors la façade, ok, celle-là, elle est un peu claire. Celle-là, elle devrait être aussi foncée que celle-là. Voilà. Et j'avais pas vu dans le toit, le toit là, oh là, on voit que c'est le matin, que c'est compliqué le matin. Euh, le toit là, il est faux. Il peut pas partir comme ça. Il devrait partir comme il est pas. Ça c'est pas bon en fait. Le toit, il devrait partir comme ça en fait. Parce que la perspective est différente de là, la ligne de fuite est différente, et là en fait, si on prend, ça se rejoint quelque part en haut, hors champ. Et voilà. Alors ça, je l'aimais pas d'abord parce que quand je fais l'esquisse, alors j'en trace quelques-unes, mais pas forcément toutes. Et puis ensuite, je pense que ça brouille aussi beaucoup au niveau de l'esquisse. Et du coup, je les mets pas. Mais ça, voilà, la maison, elle est construite comme ça en fait. Et à la limite, tu prends la photo et tu prends une règle et tu cherches en fait en mettant tout simplement la règle au niveau de l'arête du toit. Et tu vois en fait, après, en faisant glisser la règle sur, par exemple, sur la ligne inférieure du toit, tu vas t'apercevoir que ça donne des lignes, quelque chose à peu près comme ça. Et là, c'est pareil, mais c'est moins marqué, parce que la maison, là c'est vraiment le profil, alors que là, c'est pas de face, mais c'est pas de profil non plus. Et en fait, là, les lignes, elles descendent plus lentement, hein, plus progressivement, mais elles vont vers la droite, en fait. Voilà, donc, du coup, ton arête là de toi, elle est fausse. Ta ligne de toi, elle est fausse. Voilà. Alors, donc, j'étais en train de dire que si le soleil vient d'ici, la lumière vient d'ici, donc là, c'est éclairé, là, c'est moins éclairé, là, c'est éclairé, là, c'est éclairé, là, c'est moins éclairé, mais ici, là, c'est pareil, c'est éclairé, ok. Mais là, ici, là, ça devrait être plus sombre, en fait. Ici, là. Puisque ils sont à contre-jour, en fait. Ils sont à contre-jour, et par rapport à la lumière, il y a la maison qui bloque déjà pas mal la lumière. Il y a les arbres, là, la végétation, les haies qui sont ici. Donc là, ça ne peut pas être aussi éclairé que là, c'est pas possible. Donc là, il faudrait que ce soit un tout petit peu plus foncé. Voilà, sinon là, bah, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, au niveau du cours d'eau, c'est pareil, alors je vais essayer de le faire. Le cours d'eau, en fait, il fait ça. Et il part quelque part, voilà, par là-bas, enfin, il va. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc l'autre côté, ben, ça fait pareil, hein, sauf que ça se rejoint. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il fait ça parce que c'est aussi une question de perspective. Alors il monte moins haut, je pense qu'il part plutôt par là. Du coup, je vais refaire proprement. Non, c'est par là, c'est plus facile à l'ordinateur. Voilà. Il est quelque part par là, le cours d'eau. Et du coup, lui, il fait comme ça. Ah, mais voilà, il fait quelque chose comme ça. Et donc, là, c'est pas. Moi, j'ai fait moins bas que toi, en fait. J'ai coupé un peu plus.
Et il fait pareil en fait, sauf que là effectivement, donc là-dessus il n'y a pas de souci, hein, puisque là on voit bien que c'est un peu plus haut et que les herbes masquent le cours d'eau, parce que le cours d'eau il a toutes les chances en fait de faire ça. Une fois qu'il a fini sa courbe, on va la mettre dans l'autre sens. Voilà, il fait quelque chose comme ça et il doit serpenter. Alors soit il part hors champ, enfin il est hors champ, mais soit il fait quelque chose comme ça. Et ensuite il fait quelque chose comme ça. Et puis il disparaît, ou alors bon, il va être un peu bas là, mais voilà, quelque chose. Et puis il disparaît, alors soit vers la droite, soit vers la gauche, ça je sais pas. Mais la photo, elle n'est pas aussi large, ou alors c'est que mais il me semblait que la photo était coupée à peu près ici, et du coup l'arbre était un peu plus... Voilà. Mais du coup d'avoir mis les herbes hautes ici, là, et surtout là, c'est une très bonne idée, parce qu'on comprend... C'est peut-être là que c'est fermé peut-être un petit peu tôt, c'est un petit peu trop en avant. Fermé comme ça par là, c'était peut-être mieux, parce que du coup vu la largeur, ça veut dire qu'il disparaît, et voilà. Mais sinon par ça, c'est super. Les barbelés, c'est fantastique. Alors il manque peut-être ici, euh, donc du coup là de ce côté, et donc qui se répète sur les trois piquets. Un petit coup de peinture, alors c'est même pas forcément faisant grand chose, mais juste un petit coup un trait en fait plus foncé, marron un peu plus foncé, de manière à le faire passer en 3D, puisque cette face là elle est éclairée, ok, mais cette face là elle est à l'ombre en fait. Donc juste pour que ça fasse un peu moins plat, ça, bon après c'est vrai que là on chipote des détails, mais comme l'essentiel est très bien, on attend un peu les détails. Alors autre chose ici là, au niveau de la maison, il faudrait ici là, il faudrait, parce qu'on voit à travers le portail, donc là c'est blanc, ok, mais là c'est la maison, donc il faut mettre un petit coup de couleur de façade. Alors c'est vrai que ça se verra peut-être un petit peu moins, du coup il faudrait, alors soit tu prends un feutre fin, soit tu fais au pinceau fin, refaire les carrés là, donc qui sont d'ailleurs pas très droits, parce que forcément là ça se voit bien, parce que c'est blanc, si tu le mets de cette couleur là ça sera un petit peu trop proche de celle-ci. Donc il y a deux façons, soit tu fonces ton portail, soit tu fais un petit carré là, tu remets de manière à mettre en valeur le découpage du portail. Et ben sinon c'est tout, parce que le reste c'est super. Alors peut-être ici là, soit tu laisses comme ça, soit tu fais quelques petites tiges très très fines, toutes petites, de cette hauteur là, quoi. Voilà, comme tu as fait là en fait. Voilà, comme tu as fait ici, mais pas là. Mais voilà, comme tu as fait ici, ça fait un peu plus fini. Mais sinon, franchement, c'est super, parce que c'est long à peindre et c'est pas très compliqué, mais c'est quand même assez technique. Et il y a quand même plusieurs étapes, donc franchement, félicitations. Voilà, c'est super. Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas, hein, à les poser, ou si tu as des demandes de précision. N'hésite pas. À bientôt, Christian.